Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise peut vous réserver le premier semestre 2024, une vidéo qui vient compléter la guidance 2024 que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Je vous mets le lien en dessous pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça intéresse. Ça reste un tirage général, bien entendu. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour en savoir peut-être un peu plus. Allez, on regarde dans quel domaine cela peut intervenir, cette bonne surprise. Ici, le samouraï. Alors, le samouraï, déjà, la première chose, va nous parler de votre énergie, donc de votre énergie, de votre santé, comment vous allez utiliser votre énergie. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il va y avoir un regain de puissance, d'énergie en vous pendant cette année. Ça pourrait être la bonne surprise. Vous allez être particulièrement dans la maîtrise de vos forces, donc de savoir comment, dans quoi mettre votre énergie, dans quel combat, dans quelle cause, dans quel objectif, pour quel objectif vous allez utiliser cela. Ça nous parle de la détermination, de votre courage. On voit ici que sur ce samouraï, le personnage est le même ici et ici. Ils sont tous les deux balafrés. Alors malheureusement, vous ne voyez pas, c'est flou, mais ce personnage nu, c'est un personnage qui n'a pas besoin d'armure pour se sentir protégé, pour se sentir fort, pour se sentir puissant, puisque la conviction d'être fort est plus forte, entre guillemets, que la protection, la carapace que l'on met autour de soi. Donc ici, il y a un véritable dépassement de ses limites qui va vous accompagner pendant l'année 2024. On sent avec cette énergie 22, donc 4, qu'il y a une certaine forme d'ancrage aussi, de solidité en vous. Vous allez avoir le courage d'affronter toutes les situations, de dominer ces situations. Vous allez prendre les problèmes à bras le corps s'il y en a, et on sent que vous aurez une vraie vitalité avec vous. Alors peut-être que certains vont se mettre à faire des activités physiques, pourquoi pas. En tout cas, vous serez extrêmement conquérant avec cette énergie, donc vous allez faire avancer les choses. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot de Marseille. Quelle bonne surprise vous attend. L'amoureux, ici, l'amoureux, il nous parle d'écouter son cœur, de s'orienter différemment, et peut-être que l'amoureux va nous parler ici plus particulièrement de l'union, de l'union. Alors ceux qui sont déjà casés, ça peut leur parler d'une rencontre amicale, par exemple. C'est pas forcément amoureux ici, en tout cas, il pourrait y avoir beaucoup de discussions avec quelqu'un en particulier. On pourrait multiplier les conversations avec une personne en particulier. Pour moi, il y a quand même une certaine forme de... on écoute davantage son cœur avec l'amoureux, on est en accord avec son cœur pour prendre des orientations qui correspondent à ce que l'on vibre, entre guillemets. Donc, avec cet amoureux, nous avons le valet d'épée. Donc ici, il va y avoir
aussi de nouvelles orientations, justement, pour des collaborations. Le valet d'épée peut nous parler d'un début de contrat ou de quelque chose qui s'acte. Donc, il peut y avoir potentiellement des actes juridiques liés à des rencontres ici avec cet amoureux. L'amoureux, c'est aussi l'amour, hein, d'une façon plus générale, l'unicité, retrouver son unicité. Et on voit ici que vous allez vous réapproprier votre cœur d'une certaine façon. Vous allez prendre à bras le corps ces situations et sans doute créer davantage de sociabilité ici. Il y a l'envie de connaître, hein, de nouvelles personnes, de faire connaissance. Donc, il y a cette sensation quand même que vous allez être particulièrement curieux par rapport à de nouvelles personnes. Quelle opportunité va se présenter à vous, les amis Sagittaires? L'As de bâton, une belle opportunité, plein de potentiel ici. Il pourrait y avoir la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité, l'envie d'un nouveau voyage ou quelque chose comme ça avec l'As de bâton. On sent en tout cas le besoin comment dire, d'utiliser sa créativité pour engendrer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle étincelle. Alors, est-ce qu'on parle de l'étincelle pour quelqu'un ici, avec qui on voudrait collaborer, par exemple, avec qui on pourrait soit se mettre en ménage, soit faire un projet créatif pour d'autres? Il est possible, en tout cas. Un as de bâton, c'est quand même la naissance de quelque chose qui vous stimule, qui vous enthousiasme. Et avec ça, on a le Djoukel, avec l'oracle des forains. Le Djoukel, chez les forains, c'est le compagnon, c'est l'ami. Donc ici, il peut y avoir ici la naissance d'un projet avec un ami, avec quelqu'un que vous considérez comme extrêmement sincère et bienveillant à votre égard. Ou alors c'est un projet plein de bienveillance artistique, par exemple, que vous essayez de mettre en place. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous stimuler particulièrement pendant ce premier semestre 2024. Ça peut être une personne, ça peut être un ami, un projet vraiment sympathique en tout cas. Alors, une précision sur cette opportunité avec l'As de bâton pour les Sagittaires pour le premier semestre 2024. De quoi va nous parler cet As de bâton ici? Le 9 de Pentacle. Donc ici, il y a en tout cas quelque chose qui relève du bien-être, de l'épanouissement personnel, d'un sentiment de réussite personnelle. On peut avoir envie de lancer quelque chose qui apporte beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus comment dire, on s'investit pour récupérer quelque chose qui est plus dans l'abondance. Il peut y avoir de la spéculation à l'étranger pour certains d'entre vous, avec ce 9 de Pentacle par exemple. En tout cas, on a envie de spéculer, on a envie d'améliorer sa situation financière avec ce 9 de Pentacle. Donc c'est une idée ici qui pourrait être rémunératrice d'une certaine façon, hein. En tout cas, quelque chose qui vous enrichira très fortement avec ce 9 de Pentacle. Alors, une deuxième opportunité, ou alors les oracles ont envie de nous parler de la même, on va regarder. Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est quand on a un fardeau, un poids que l'on porte, hein, et on voit qu'ici, vous allez vous débarrasser d'un poids. Alors, soit vous allez carrément l'éjecter, hein, c'est-à-dire plus de poids, c'est fini, on se débarrasse du fardeau, de la lourdeur de quelque chose, ou soit vous allez le sous-traiter, c'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes dans une activité professionnelle qui vous demande énormément d'énergie, le samouraï, peut-être que vous allez chercher quelqu'un qui va travailler avec vous ou qui va vous alléger la tâche quelque part, hein. Donc ici, on sent quand même un fardeau qui tombe, dont on se sépare. Avec le 10 de bâton, nous avons le clown. Effectivement, le clown apporte beaucoup plus de légèreté. Je remets la caméra à droite qui est en train de tomber.
Le clown apporte beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Donc, il y a quelque chose ici, on se déleste d'un poids qui sans doute vous prend les nerfs, entre guillemets. Hein. Ici, c'est quelque chose qui vous demande probablement beaucoup d'énergie. Alors, une relation qui vous prend beaucoup d'énergie, des activités qui vous prennent beaucoup d'énergie et qui ne vous permettent pas de vous canaliser sur vos véritables envies, puisqu'on a l'amoureux et l'as de bâton ici, en tout cas. Vraiment, on sent qu'on a envie de retrouver une certaine forme de joie en déléguant, en éliminant des choses qui sont devenues trop lourdes à porter, des dossiers qui sont trop pesants. Hein. Ok, on va regarder dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, quelle pourrait être la bonne surprise du premier semestre, le tatouage. Donc ici, il va y avoir en tout cas du changement, quelque chose de différent dans votre vie sentimentale. Alors évidemment, sentimentale, relationnelle ou amoureuse. Vous irez vers d'autres personnes. Ici, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change. Alors évidemment, si vous êtes déjà en couple, ça peut nous parler de quelque chose de différent avec votre conjoint. Je ne sais pas, vous habitez dans une maison et pour sortir de cette routine, vous allez déménager par exemple pour créer quelque chose d'original dans votre vie. Il y aura peut-être une activité originale avec cet as de bâton. On pourra avoir envie d'un voyage particulier par exemple. En tout cas, vous allez changer votre routine affective, sentimentale ou relationnelle, en allant vers de nouvelles personnes. Les célibataires pourraient éventuellement faire une rencontre de quelqu'un qui leur semble différent d'eux, par exemple. Vous allez aussi éliminer peut-être un parfum de critique pour certains d'entre vous. On voit que votre différence peut attirer les regards ici, hein, et finalement vous allez assumer quelque chose qui vous rend beaucoup plus fort. Pour ceux qui seront amenés à rencontrer effectivement quelqu'un avec l'amoureux ici, on sent que vous allez pouvoir être vous-même. Donc finalement, vous allez vous ressembler davantage, j'ai envie de dire. Alors, on va rajouter une énergie sur le tatouage dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Quelle est cette bonne surprise qui accompagne le tatouage dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les sagittaires? Le 6 de bâton. Alors, il y a quand même quelque chose qui est lié au mouvement avec ce 6 de bâton, hein, quelque chose d'original. On a envie de bouger, on a envie de changer d'environnement, on a envie de partir en voyage avec des amis, avec son mari, son épouse, ce genre de choses, ou alors carrément de déménager, de changer. Voilà, on a envie de bouger. Il y a du mouvement ici. Et on se bat pour pouvoir bouger. Et on réussit à installer soit des nouveaux voyages qu'on ne s'accordait pas précédemment parce qu'il y avait des fardeaux ici, quelque part. Mais on va finalement accepter une certaine forme de différence. Dans le domaine professionnel, financier, concret, nous avons le fougou. Alors, ça me fait penser quand même au 10 de bâton, hein, qui parle d'une certaine forme de surcharge, de quelque chose où on se sent peut-être seul à porter beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses. Et ici, avec le fougou, on voit que certains d'entre vous peuvent se sentir peut-être un peu asphyxiés. Hein. Le fougou, c'est le blocage. C'est un poisson au Japon qui est mortel. Il y a un poison neuro-paralysant, entre guillemets, donc qui vous paralyse et qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui vous ralentit, qui vous étouffe, peut-être trop de boulot, trop de surcharge, pas assez d'aide, on vous demande d'être particulièrement peut-être productif ou quelque chose comme ça. Et on vous voit ici vous libérer de ces blocages professionnels ou alors peut-être de recevoir de l'aide qui vous permet justement de ne plus être bloqué. Si vous avez le sentiment de porter beaucoup sur vos épaules, vous pourriez avoir la surprise qu'on vous accorde un assistant ou quelque chose comme ça. Ok, dans le domaine spirituel, comment vous allez vous sentir et donc
la bonne surprise, hein, donc le bon côté de votre spiritualité. Les chiens lions, ici, on voit cette bulle de protection. Il y a quelque chose ici, vous allez assurer davantage votre protection. Vous allez vous battre pour vous sentir plus en sécurité dans votre vie affective, professionnelle ou quelque chose comme ça, puisqu'on retrouve le 24 ici, le 22, pardon, qui nous parle d'un ancrage. Et ici, on nous parle de se protéger, de se sentir en sécurité. Donc, on voit que spirituellement, vous allez travailler votre sécurité. La sécurité peut se travailler par rapport à des dépendances, par exemple, hein, de se sentir dépendant de certaines choses, certaines personnes. Ça peut nous parler aussi de se sentir en sécurité par rapport à une certaine forme de pression. Ici, il y a un besoin quand même de penser à soi. Alors, on n'est pas dans l'égoïsme, hein, on est dans se protéger de ce qui peut nous toucher, nous blesser, nous faire du mal. Et lâcher certains fardeaux, comme on le disait ici, pour aller vers beaucoup plus d'amour inconditionnel avec l'amoureux. Hein. On va avoir une autre vision de cet amour inconditionnel, de l'amour que l'on donne aux autres et de celui que l'on se porte à soi. Avec ce chien lion, il sera question aussi peut-être de percer certains de vos mystères ici qui sont bien cachés, bien protégés. Et avec le samouraï, on voit que vous aurez la force de découvrir certaines choses sur vous pendant ce semestre 2024. Alors, on va terminer avec une note de... entre guillemets, de méfiance. De quoi devez-vous particulièrement vous méfier, les amis Sagittaires, pendant le premier semestre 2024? Je trouvais intéressant d'avoir une énergie comme celle-ci, parce qu'un homme averti en vaut deux, comme on dit, et ça peut être d'une aide cruciale de savoir de quoi nous devons nous méfier. Ici, nous avons le 3 d'épée. On doit se méfier d'un sentiment de tristesse qui pourrait arriver. Donc, j'ai l'impression quand même que, à la fois, vous allez montrer votre force, avoir beaucoup d'énergie, affronter certaines choses, avoir beaucoup de courage. Mais ici, on vous dit, malgré toute cette force et toute cette capacité que vous allez avoir, il ne faudra pas tomber dans une certaine forme de tristesse, d'être dans cette sensation que les choses se terminent sans jamais revenir. Par exemple, qu'on ne peut pas se sortir de quelque chose, que la tristesse est éternelle et ce genre de choses. On vous invite à ne pas rentrer là-dedans et faire acte de résilience, à accepter la fin des choses, si fin des choses il y a, par exemple. La fin des choses est là aussi pour nous apprendre des choses. On ne perd pas la bataille, on apprend de la bataille. C'est un peu de ça que veut nous parler ce 3 d'épée. Je vais rajouter une énergie quand même. Alors, on voit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui sera difficile à gérer dans un premier temps, mais on voit aussi votre détermination, votre force ici. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée ici? C'est une acceptation, hein, entre guillemets, de sa tristesse pour pouvoir justement la faire partir et ne pas rester dans cette sensation de chagrin. Alors, sur le 3 d'épée, nous avons le hiérophante. On voit que on doit apprendre, justement. C'est exactement ce que je vous disais. Le hiérophante, c'est celui qui enseigne ou qui apprend. Il y a quelque chose qui peut nous élever grâce à cette tristesse. On peut en apprendre sur nous. On peut découvrir aussi notre force, hein, quelque part. Notre force de savoir nous préserver, comme on le disait ici, de savoir nous défendre aussi. Donc, on a une vraie puissance et on ne doit pas, entre guillemets, se laisser tomber. C'est ce que j'ai envie de dire ici, là. Voilà, les amis Sagittaires, donc un début de semestre hein, qui va vous demander beaucoup
d'énergie. Donc ça, c'est plutôt bien. L'envie de créer quelque chose de nouveau ici, de nouvelles amitiés et peut-être de nouveaux voyages, de vous sortir peut-être d'une certaine zone géographique pour d'autres. Voilà, c'est des bonnes, belles choses quand même. Alors, bien évidemment, j'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous ressentez tout cela, hein. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit coucou, un petit emoji de votre choix, juste pour me dire « Je ne suis pas un robot, je suis un être humain qui existe, qui respire et qui souffle ». Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier tous et toutes, que vous soyez anciennement abonnés ou récemment, ou que vous découvriez cette vidéo pour la toute première fois, mes vidéos pour la toute première fois. Je tenais à vous remercier pour cette aventure magnifique qu'est YouTube et la chaîne Animanimus Tarot. J'ai été ravi de vous accompagner avec ces guidances et j'espère que vous serez encore très très nombreux en 2024 à m'accompagner sur cette route. Je vous remercie d'être là, les amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.